Salut à toutes et à tous, c'est Erwan Lovren, on se retrouve pour la première vidéo de la saison ensemble. Donc nous allons voir les affiches, les matchs amicaux que le hack va jouer. Nous allons parler aussi des droits TV et puis mon programme, qu'est-ce que je vais présenter, etc. etc. Donc c'est parti pour cette vidéo pré-saison 2021 pour préparer cette magnifique saison 2021-2022 qui, je l'espère, va être magnifique. Et c'est parti donc pour le premier chapitre de cette vidéo où donc je vais me présenter pour les personnes qui ne me connaissent pas ou qui ne connaissent pas ma chaîne YouTube. Je m'appelle Erwan, je suis supporter CL Marine depuis mon plus jeune âge, j'ai le cœur CL Marine et pourtant j'habite en Alsace et ça m'empêche pas d'être supporter du hack à ma façon devant la télé chaque week-end, de mouiller le maillot comme certains joueurs le font sur la pelouse, mais moi je le fais devant ma télé pour encourager les CL Marines. Il y a 2 ans, j'ai décidé donc de lancer ma chaîne YouTube et pour moi ça a été quelque chose d'extraordinaire parce que je peux partager justement ce que j'aime, mon club, etc. etc. Donc comment ça se passe sur ma chaîne YouTube? En fait c'est très simple. Alors en temps normal, il y a des vidéos très simples qui sont la vidéo avant match, donc de chaque match de Ligue 2 et de Coupe de France. Bon, pour les matchs amicaux, c'est à peu près c'est différent. Je ne ferai pas de vidéo avant et après match. Pour les vidéos en temps normal de championnat, je fais une vidéo avant match le jour même du match et une vidéo après match le lendemain pour débriefer des résultats du hack. Donc voilà, j'espère qu'on va passer une agréable saison ensemble. Ça va être ma 3e saison d'Erwan Le Havrais et j'espère que ça va vous plaire. Et c'est parti donc pour le 2e chapitre de cette vidéo. On va parler des matchs amicaux du hack. Et oui, le hack en disputera 4 dans cette pré-saison 2021. Ça commence le 2 juillet avec un match important contre l'Amiens SC parce que ça va être le premier match tout simplement de la saison en soi, parce que pour moi les matchs amicaux font partie on va dire de la saison, même si dans la globalité ils ne comptent pas au niveau du résultat. Le 7 juillet on va affronter Quevilly, Rouen Métropole, promu de Ligue 2. Le 10 juillet on va affronter une équipe de Ligue 1, une belle équipe de Ligue 1 quand même, le Stade Rennais, et quand même aussi contre une équipe de Ligue 1 qui va enchaîner sa 2e saison en Ligue 1, c'est le Racing Club de Lens le 17 juillet. Donc qu'est-ce que j'en pense de ces matchs? Je pense que c'est bien, voilà, j'ai rien d'autre à dire. Le résultat ne compte pas en soi, c'est plus la façon de jouer, se remettre en forme pour être prêt pour le début de la saison. Mais après, à la rigueur, le résultat compte pas, même si bien sûr, personnellement, j'ai toujours ma tête qui me dit regarde le résultat, et on a tendance des fois à dire ah, le hack a perdu 2-0 en match amical, c'est qu'on va faire une saison merdique derrière. Bah voilà, c'est pas dit. Donc au final, les matchs amicaux, c'est bien pour ce qui est le travail, la tactique, voilà, etc. etc. Mais au-delà, personnellement, ça change pas grand chose. Et c'est parti donc pour le 3e chapitre de cette vidéo qui concerne la Ligue 2. Et oui, parce que le calendrier de cette Ligue 2 vient juste de tomber aujourd'hui et donc on va en parler ensemble. Quel va être le premier adversaire des CL Marines? C'est l'En Avant de Guingamp. Et oui, l'En Avant de Guingamp qui viendra jouer au Stade Océane pour la première journée de Ligue 2 BKT, pour la première journée de la saison 2021-2022. Donc pour ce match-là qui se jouera le 24 juillet. Alors c'est un match qui peut aussi se jouer le 26 juillet. Selon si le match sera décalé donc le lundi soir, bon pour le moment on n'y est pas, pour le moment le match est censé jouer le 24, mais comme j'ai dit pourrait être décalé pour des raisons de droit TV tout simplement, de choix effectivement. Donc ce match contre Guingamp, ça va être un match intéressant parce que Guingamp a fait quand même une saison plutôt moyenne la saison dernière, tout comme nous d'ailleurs. Et donc l'équipe qui gagnera fera bien sûr une belle opération puisqu'ils débuteront de la meilleure des manières du championnat. Pour le premier match à l'extérieur pour les CL Marines, ce sera à Sochaux, ce sera le 31 juillet. Ce sera un match très intéressant parce que vu que c'est pas tellement loin de chez moi, j'essaierai de faire en sorte de pouvoir aller au stade et peut-être proposer un vlog, ça je ne sais pas encore, mais en tout cas j'essaierai d'aller à Sochaux pour voir Sochaux-Le Havre dans la 2e journée. Et puis on a la question des derbies. Pour le hack, il y en aura 4 des matchs derby pour les CL Marines, contre Quevilly et contre le Stade Malherbe de Caen. Contre Quevilly, les 2 matchs auront lieu donc en septembre et il y en a un autre en mars. Et contre Caen, il y aura le match aller en octobre et le match retour en mars. Voilà pour ce que j'ai à dire pour le calendrier de la Ligue 2. Et puis on le découvrira au compte-gouttes à fur et à mesure de la saison avec des grandes victoires CL Marines
Faut pas trop rêver non plus, mais je l'espère. Quatrième chapitre de cette vidéo qui va concerner les droits télé. Et oui, comment voir cette Ligue de BKT? Alors le principe est plutôt simple, même si les détails n'ont toujours pas été dévoilés. Et oui, comment ça va se passer? Alors pour beIN Sport qui avait diffusé donc la fin de saison, l'intégralité des matchs de la fin de saison, parce que Téléfoot, je le rappelle, avait les droits qu'ils ont perdus puisqu'ils n'avaient pas pu honorer leur contrat. Donc il y a eu un nouvel appel d'offres pour cette Ligue 2 et on connaît maintenant qui a entre les mains les matchs de Ligue 2. Alors pour le match du samedi 15h et le match du lundi 20h45, ce sont les affiches premium. Les deux plus beaux matchs de cette Ligue 2. Ces matchs-là appartiennent au choix de la chaîne beIN Sport. Donc c'est beIN Sport qui diffuse le match du samedi 15h et le match du lundi 20h45. Mais qu'en est-il du multiplex du samedi soir? Alors je ne sais toujours pas si le match va se jouer à 19h ou à 20h. Pour la fin de saison c'était à 20h, mais 20h parce qu'il a été adapté pour beIN Sport pour la fin de la saison. Et donc voilà, peut-être qu'il reviendra à 19h, peut-être qu'il restera à 20h. Bon, je ne vais pas vous emmêler les pinceaux. Mais en tout cas, pour ce multiplex, on sait aussi qui va diffuser. C'est Amazon Prime qui a obtenu les droits des 8 autres matchs de Ligue 2. Donc la majorité des matchs seront diffusés par Amazon. Alors, probablement sur la plateforme Amazon Prime Video, un tarif qui pour le moment reste plutôt attractif. Amazon Prime Video, pour le moment, à l'année, c'est 49 €. Alors, je pense qu'il y aura une légère augmentation. Donc voilà. Je ne sais toujours pas globalement comment ça va se passer. Apparemment il y aurait Thibault Leroll qui serait présentateur, Smiley Boabdella, je ne sais pas si vous connaissez, mais en tout cas il devrait peut-être faire partie de l'aventure Amazon Prime Video, qui pour moi est une bonne chose, voilà, avec un projet avec plus d'ambition et surtout qui pourrait apporter des moyens financiers supérieurs à ceux que Téléfoot voulait, puisque Téléfoot était venu en n'ayant tout simplement pas d'argent, alors qu'Amazon, voilà, c'est mondialement connu, on sait qu'il y a quand même des garanties. Donc voilà pour ces droits TV. Après, pour vous dire comment ça va se passer, est-ce qu'il y aura des émissions, je ne saurais tout simplement pas vous dire, puisque la chaîne n'a toujours pas dévoilé officiellement comment elle va diffuser la Ligue 2, mais aussi les 8 matchs de Ligue 1 qu'elle a obtenus, puisqu'elle aura aussi les... Non, pas 8 matchs de Ligue 1. Si, c'est ça, 8 matchs de Ligue 1. J'allais dire une bêtise, mais non. C'est bien les 8 matchs de Ligue 1 aussi que Amazon possède, dont le multiplex de Ligue 1 Uber Eats. Et c'est parti donc pour le 5e chapitre où on va faire une petite parenthèse transfert du côté des Ciel et Marines avec... A commencé les 2 départs des Ciel et Marines pour cette saison, notamment le départ de Hervé Basile. On remercie Hervé Basile, départ de fin de contrat. Il n'était plus vraiment utilisé à sa juste valeur. Il avait un gros salaire quand même. Donc voilà, on remercie fièrement Hervé Basile. Et puis voilà. Et puis il y a aussi le départ de Mamadou Fofana vers Amiens. Et oui, Mamadou Fofana qui lui a été formé au HAC, qui n'a pas signé son contrat professionnel du côté du HAC. Du côté des arrivées, il n'y a pas eu d'arrivée, si ce n'est... Je ne sais même pas s'il y a eu de retour de prêt, notamment de Emen Ben Mohamed, qui... Je ne sais même pas s'il était en fin de contrat. Je crois qu'il était en fin de contrat. On ne sait rien pour ces joueurs-là. Honnêtement, je ne sais pas du tout. Du côté des contrats pro, le HAC a fait signer Elise Mahmoud en contrat professionnel. Donc voilà, c'est une bonne chose de l'avoir. Wahib aussi a eu son contrat professionnel. Donc c'est une bonne chose aussi. Qu'est de faire signer des joueurs de la KV verte. La prolongation de contrat de Alexandre Bonnet aussi qui fait bien plaisir. Donc voilà, c'est tout pour le moment dans ces actus transferts. Il y aura des vidéos actus transferts en moment venu lors d'un départ d'un joueur ou lors d'une arrivée d'un joueur. Donc voilà, on se retrouvera pour des vidéos actus transferts en période de transfert, c'est toujours mieux. Et c'est parti donc pour le chapitre 6, le dernier chapitre de cette vidéo qui concerne mes prochaines vidéos. Alors, logiquement, il n'y a pas de vidéo sur ma chaîne avant le 18 juillet prochain, qui sera la vidéo après match des fameux matchs amicaux où je débrieferai les 4 matchs de la pré-saison 2021 des Ciel et Marines. Ça, c'est pour la logique des choses. Et puis après, je vous retrouverai, allez, 3-4 jours avant le début des championnats donc de Ligue 2 pour la sortie de vidéo estimation classement de Ligue 2, et il y aura aussi la vidéo estimation classement de Ligue 1 qui sortira dans la foulée, mais ce sera une vidéo avec de la musique etc. Ce ne sera pas avec moi. La prochaine vidéo avec moi ce sera après avec la vidéo avant match de la première journée de Ligue 2 BKT, Le Havre Guingamp. Mais d'ici là,
on peut se retrouver pour d'autres vidéos, les vidéos actu transfert qui elles peuvent être n'importe quand, je le dis n'importe quand. Dès qu'il y a un joueur qui signe, bam, actu transfert, je sors une vidéo parlant du joueur que le hack a recruté, bam, un départ, actu transfert, je parle du joueur qui nous quitte. Donc voilà, donc qu'est-ce qui va se passer maintenant? Donc les actu transferts, la vidéo le 18 juillet après match des matchs amicaux. Le 24, logiquement, la vidéo, la première journée du Havre contre Guingamp. Et puis, vous savez tout. Donc voilà. Et maintenant, il faut s'abonner. Voilà, activer la cloche des notifications. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. Je vous attends maintenant pour vivre une saison ciel et marine extraordinaire. Bon, ça, on le sait pas encore. Mais bis les amis, et à la prochaine! Peter Pan, that's what they call me. I promise that you never be lonely.